Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le mercredi 7 novembre, ça y est, on a les résultats des élections aux États-Unis. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Pour une fois, il n'y a pas eu vraiment de surprise. Donc ça y est, hein, on a ce qu'on anticipait, mais on va voir que quand même ça fait une petite différence. D'abord, bon, la Chambre des députés, la Chambre des représentants bascule du côté démocrate. Donc, alors ça, on va dire que c'est assez logique. Hein, dans les élections de midterms, généralement le pouvoir en place a des difficultés. Donc c'est repris du contrôle par les démocrates. On n'avait pas vu ça depuis 2010. Sur le Sénat, eh bien, Donald Trump et les républicains conservent la majorité au Sénat. Et sur les courses au gouverneur, on a pas mal de basculements du côté démocrate. Mais alors, de façon générale, qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a pas eu de raz-de-marée, en fait. Trump s'est énormément impliqué. Il a transformé cette élection en référendum pour ou contre Trump. On s'attendait, et certains craignaient du côté républicain, une vague bleue. Je vous rappelle que bleu, c'est la couleur des démocrates. Eh bien, il n'y a pas eu de vague bleue. Hein. Et c'est pour ça que ce matin, sur Twitter, notre ami Trump, qui n'a pas dormi de la nuit, a tweeté il y a encore une heure en disant que c'était une victoire incroyable pour les républicains, que c'était fantastique. Il a admis quand même, hein, sans contester les résultats, que les démocrates avaient remporté la Chambre des représentants. Enfin, on peut dire globalement que ça s'est passé comme prévu, mais qu'il n'y a pas eu de vague démocrate, et ça c'est quand même surprenant, c'est-à-dire qu'il y a une cristallisation quand même, hein, de la haine contre Trump, avec des médias qui sont quand même massivement contre lui. Malgré ça, le gars s'est totalement investi dans ces élections, il en a fait une affaire personnelle, il a fait une campagne extrêmement forte. Et finalement, il a remporté un demi-succès. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bon, on va avoir une situation bloquée. Hein, et c'est-à-dire que la Chambre des représentants a quand même énormément de pouvoir en matière domestique. Elle ne peut pas revenir sur ce qui a été fait. Donc, c'est-à-dire que les baisses des impôts, les mesures qui ont été prises par Trump pendant les 2 premières années ne vont pas être touchées. Par contre, il ne pourra pas y en avoir de nouvelles. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de nouvelles baisses d'impôts, il ne va pas pouvoir s'attaquer à nouveau à l'Obamacare. Enfin, bon, tout ça va être une sorte de statu quo. Par contre, sur la politique internationale, il a les mains libres, hein, et notamment en matière de guerre commerciale et de combat avec la Chine, il peut faire absolument tout ce qu'il veut. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une situation totalement bloquée. Et on rentre officiellement aujourd'hui, on peut le dire, en campagne présidentielle. Hein. C'est dans 2 ans, ça va très vite aux États-Unis. Hein. 4 ans, 2 ans les midterms, 2 ans ensuite la campagne présidentielle. Et on va rentrer dans une opposition absolument brutale et sanglante entre les républicains qui maintenant sont alignés, ce qui n'était pas le cas au moment de l'élection, hein, derrière Trump, et les démocrates. Et on a un pays qui est totalement divisé en deux, c'est totalement fascinant, notamment les chiffres par exemple pour le vote féminin. Les femmes ont beaucoup voté, elles représentent 52% des votants, et elles ont voté en majorité pour les candidats et les candidates démocrates, qui, avec une différence de vote de 18%, hein, les femmes ont voté 18%, il y a une différence de 18% entre le vote des femmes pour les démocrates et les républicains, ce qui montre bien quand même une cristallisation du vote féminin contre Donald Trump. Donc on a un pays qui est totalement coupé en deux, on peut dessiner région par région, ville par ville, catégorie sociale par catégorie sociale, on sait à peu près qui vote pour qui, et donc on va avoir un affrontement sanglant pour les 2 ans qui viennent, avec une issue qui semblait être très favorable aux démocrates, hein, et notamment avec Obama qui s'est quand même beaucoup impliqué, et puis finalement ça n'a pas eu lieu, Trump a réussi à redresser la barre. Sur les marchés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement c'est le scénario qu'espéraient les marchés, c'est-à-dire de se dire on garde l'acquis de ce qu'a fait Donald Trump jusqu'à présent, et puis on ne prend pas de risque pour les 2 ans qui viennent, statu quo, donc ça serait parfait qu'il arrête de bouger, qu'il arrête de s'agiter, et on le contrôle, et à la limite qu'il se mêle des élections de 2020, et comme ça il se mêle plus d'économie et de politique. Donc
on va avoir une situation qui, a priori, d'un point de vue politique, est idéale pour les marchés. Donc on va revenir au sujet qui intéresse les marchés, c'est-à-dire l'inflation, la guerre commerciale, la situation d'Europe, enfin tous les sujets classiques. Voilà pour l'actualité aujourd'hui qui est principalement dominée par ça. Deux sujets quand même intéressants. D'abord, la France s'est couchée. La France, vous savez, elle voulait cette taxe GAFA, une taxe contre les GAFA, et finalement elle a plié devant l'Allemagne qui ne voulait pas cette taxe GAFA, et devant l'Irlande et d'autres pays qui n'étaient pas pour, et donc il n'y aura pas de taxe GAFA avant au moins 2021, c'est quand même catastrophique, hein. En Chine, pour créer des champions nationaux dans la tech, on a interdit aux GAFA de venir, nous on a laissé tout rentrer, on n'arrive même pas à les taxer, on n'a aucun champion national ou européen, donc c'est dramatique, là, cette guerre-là elle est totalement perdue et c'est un drame. L'autre sujet c'est le pétrole, vous savez que le gouvernement fait campagne en ce moment pour expliquer que la hausse des carburants est liée à la hausse du pétrole. Manque de bol, le pétrole est rentré en bear market, il a baissé de plus de 20%, notamment du fait des sanctions américaines contre l'Iran. Alors ça vous paraît étonnant, parce que les sanctions américaines contre l'Iran, ça veut dire moins de pétrole iranien sur le marché. Mais en fait, il y a eu tellement d'exemptions, notamment les États-Unis ont exempté la Chine et l'Inde, qui peuvent continuer à acheter du pétrole iranien, qu'en fait le pétrole iranien rentre dans le marché, qui coule à flot et donc qui pèse sur les prix. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. On aura beaucoup d'analyses aujourd'hui sur ces élections, on en reparlera sûrement demain matin.